Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, la grande forme, voilà. J'ai parlé avec un cas inbox qui m'a posé une question sur la licence professionnelle, donc j'ai promis de répondre par une vidéo. Donc cette vidéo s'adresse tout particulièrement à cette personne, mais je sais que nombreux sont dans ce cas, donc ça pourra servir au bien commun. So, let's go! Alors, c'est quoi une licence professionnelle? J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. La licence professionnelle, c'est un diplôme qui se prépare en un an. Et ça se fait à partir d'un bac plus 2. Donc, si vous avez eu un BTS ou un DUT, vous êtes éligible à une licence professionnelle. En fait, la licence professionnelle, c'est une année de spécialisation. Vous allez choisir un domaine dans lequel vous allez vous spécialiser. Voilà. Donc, vous aurez à faire la formation en un an. Et ceux qui ont commencé le parcours LMD en licence, qui ont fait première année de licence, deuxième année de licence, et qui trouvent que en licence générale, c'est assez théorique, que ça ne les convient plus, et qu'ils aimeraient faire quelque chose de beaucoup plus pratique, avec beaucoup moins de théorie, peuvent aussi s'orienter, bifurquer sur la licence pro. Donc, retenez que c'est une année de formation. C'est une année de spécialisation dans un domaine précis, bien ciblé, que ça se fait après un bac plus 2, donc BTS, DUT, mais ça se fait aussi après une licence 2. Voilà ce que vous devez retenir sur la licence professionnelle. On m'a posé la question de savoir est-ce qu'il était possible de choisir une licence professionnelle. Oui, actuellement, il est possible de choisir une licence professionnelle. Dans le cadre de votre procédure CF, Campus France, vous pouvez choisir une licence professionnelle. Donc, d'ailleurs, vous avez jusqu'au 6 mars pour pouvoir finaliser, boucler avec tout votre dossier. Voilà. Donc, la licence pro fait partie de la procédure HDAP, donc des hors DAP, HDAP, hors DAP. Voilà, appelez ça comme vous voulez, HDAP ou HDAP, c'est comme vous voulez. Mais c'est la même chose. Donc, vous avez jusqu'au 6 mars pour pouvoir tout valider, tout boucler, parce que le 6 mars, il clôture avec tout. Donc, vous verrez que il est possible de pouvoir choisir une licence professionnelle. Mais ne choisissez pas une licence professionnelle par pur plaisir. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'une licence professionnelle, ça peut se faire en formation continue, donc avec tout ce qui est alternance, contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Et ça peut se faire aussi en formation initiale. Donc, vous devez, si vous voulez postuler pour une licence professionnelle, vous devez, s'il vous plaît, vous assurer que cette licence professionnelle dans votre établissement est aussi proposée en formation initiale. Si vous la faites en formation initiale, ça veut dire que vous allez aller en cours normalement et à la fin de la formation, vous allez avoir 12 à 16 semaines de stage. Mais si vous le faites en alternance, ça veut dire que dès le départ, vous allez déjà devoir vous trouver une entreprise qui va vous parrainer et vous allez être à cheval entre l'école et l'entreprise durant toute l'année de formation. Mais il y a un hic dans le truc. En fait, il y a un hic, il y a un problème. Si vous êtes assuré que votre licence professionnelle sera bel et bien en formation initiale, vous pouvez la choisir. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Vous aurez toutes les chances qu'il vous faut pour pouvoir être accepté pour une licence professionnelle. Le problème, c'est que quand la licence professionnelle se fait en alternance, vous passez beaucoup plus de temps en entreprise que quelqu'un qui l'aurait fait en formation initiale. Du coup, vous devez savoir, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, c'est juste une parenthèse. Vous devez savoir que les étudiants étrangers en France ont droit à 964 heures de travail à l'année. Ça vous fait environ 20 heures de travail par semaine. Donc, c'est 60% de la durée légale de travail en France. Donc, si vous faites ça, si la formation, elle est proposée en alternance,
vous allez passer plus de temps en entreprise que quelqu'un qui va aller faire 12 à 16 semaines de stage en entreprise. Donc, forcément, vous allez dépasser vos 964 heures. Mais le problème, c'est que vous n'êtes autorisé à travailler que 964 heures. Donc, vous voyez que ce n'est pas cohérent, ça ne marche pas du tout. Et ce que vous devez savoir, c'est que ceux qui arrivent pour la première fois en France avec un visa d'études ne peuvent normalement pas faire une licence professionnelle si cette licence professionnelle est proposée en alternance. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que vous savez que vous allez dépasser forcément vos 964 heures de travail permis, autorisés pour vous en tant qu'étudiant, vous pouvez faire recours à ce qu'on appelle la directe. La directe, je vais épeler, ça s'appelle D-I-R-E-2-C-T-E. C'est quoi la directe? La directe, c'est la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Je répète, D-I-R-E-C-C-T-E. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Et au sein de cette directe, il y a un service dit service de la main-d'œuvre. Ce service-là délivre entre autres une autorisation provisoire de travail. Donc, en général, les étudiants étrangers qui veulent faire une formation par alternance vont solliciter la directe et vont solliciter spécifiquement ce service-là, dit service de la main-d'œuvre. Ce service-là va les octroyer ce qu'on appelle une APT. L'APT, c'est l'autorisation provisoire de travail. Parce qu'ils savent que vous allez largement dépasser les 964 heures. Donc, pour les heures qui vont se rajouter en plus, vous avez besoin d'une autorisation provisoire de travail. Et ne peuvent demander cette autorisation provisoire de travail que les étudiants étrangers qui sont déjà sur le sol français et qui ont un titre de séjour. Là, je parle de la petite carte. Il y a une petite carte qu'on va vous donner une fois que vous allez aller renouveler votre visa. Lorsque le 1 an de votre visa seront écoulés, vous allez aller renouveler au niveau de la préfecture. On va vous donner une petite carte là. Cette carte là s'appelle un titre de séjour. Ce sont ceux qui ont cette carte là qui vont pour aller demander l'autorisation provisoire de travail. Donc, si vous choisissez une licence professionnelle dans un établissement qui propose cette formation-là en alternance, c'est-à-dire vous alternez entre entreprise et école durant toute l'année, vous diminuez vos chances d'être accepté parce qu'ils savent bel et bien qu'avec votre visa long séjour, votre visa d'études, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir avoir accès à l'APT, autorisation provisoire de travail. Donc, vous pouvez prendre une licence professionnelle à condition que cette licence professionnelle-là soit en formation initiale. C'est-à-dire que vous allez aller à l'école normalement toute l'année et en fin de formation, vous aurez un stage de 12 à 16 semaines. Donc, voilà la particularité de la licence professionnelle. Sinon, vous pouvez choisir la licence professionnelle. C'est votre choix. Vous avez la possibilité de pouvoir choisir cette voie-là, à savoir la licence professionnelle. Mais assurez-vous que votre formation soit en initiale. Donc là, vous pouvez aller sur le site de votre établissement pour voir si la formation est également proposée en initiale. Si c'est en alternance, alors ne prenez pas cette formation parce que vous venez de détruire vos chances d'être accepté. Parce que lorsque vous allez arriver, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir demander l'autorisation provisoire de travail. C'est ceux qui ont un titre de séjour qui peuvent demander cette autorisation de travail. Tous les primo-titulaires de VLS-TS, le visa long séjour
valant titre de séjour ne peuvent pas se voir octroyer l'APT, l'autorisation provisoire de travail. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je tairai ton nom, mais j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre procédure. Merci à tous ceux qui me soutiennent. On est une famille. Je vous aime bien. Si vous tombez pour la première fois sur l'une de mes vidéos, je m'appelle Destiné. Desti pour les intimes. Je tiens une page Facebook Desti Mitiliste où vous pouvez me suivre au quotidien. J'ai également une chaîne YouTube, toujours Desti Mitiliste. Donc, vous avez le choix entre Facebook et YouTube pour pouvoir me suivre au quotidien. Donc, merci pour votre soutien. Ce sera tout pour moi. Je vous laisse. Ciao.